est important de se mettre ensemble, puisque vous partagez le même idéal politique. C'est comme ça, c'est pourquoi on dit que ce sont des transfuges du PDCI, ce sont des transfuges. Tous ceux que vous parlez au RHP viennent seulement d'un parti, qui est le PDCI. Maintenant, le PDCI en lui-même dont on parle aujourd'hui est fragilisé de l'intérieur. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Il y a une élection présidentielle qui s'est passée. Ma soeur, ma jeune soeur, Clarisse, était là, avec son panel. On a vu des gens de Bion passer. Est-ce qu'ils ont fait cadeau, bien sûr, aux gens de Tidjam Tiam? Vous pensez que ça a arrangé? Monsieur Tidjam Tiam lui-même en personne a mis son veto sur un secrétaire exécutif, franchement, du PDC, Kako Dikawe. Il n'est pas qui devient ce qu'on appelle député de Gagnoua. Vous pensez que tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, au niveau de Gagnoua, pourtant nous savons parfaitement que Dikawe, dans la région, franchement, du Gore, de Gagnoua, il pèse lourd. Nous sommes des Africains. Quand vous voyez ça là, vous voulez rentrer au PDCI? C'est de ça que nous parlons. Il faut être dans la réelle politique. Le RHGP est un parti de transfuges. Il y a le RDN, il y a le UDPC, il y a tous les partis. Si le PDCI rentre, il rentre en position de force avec ses 32 députés. Et en ce moment, on écrit des tests, on parle, on voit ce qui doit marcher et on se met en route pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tout en gardant franchement le PDCI. On ne veut pas dissoudre le parti, le PDCI. C'est de ça que nous parlons. C'est comme ça que ça marche. Mais on va attendre M. Tidjam Tiam. Vous savez quand est-ce qu'il va revenir franchement de son exil? Vous avez une petite notion? Je suis Tiamiste. Il est là-bas, il gère un parti politique qui a 80 chaque. Il se retrouve. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je ne comprends pas. On ne peut pas être aussi aveugle. Tidjam Tiam est à l'extérieur. 1 mois, 2 mois, 3. Même Alassane Ouattara était à l'extérieur. Mais après lui-même, il est rentré franchement pour consolider les forces vives franchement de son parti politique. On ne gère pas un parti politique étant à l'extérieur. Et étant donné que lui-même, il était absent durant plus de... Je pense qu'il a reçu un appel, Flavio. En réalité... Paris, il y a M. Tchélé qui voulait s'exprimer un petit peu. Ok, mais... Oui, mais en tout cas, là, pour l'instant, on apprend beaucoup de M. Vabé. L'élection à venir, là, municipale, c'est de l'argent, hein, voilà. Par grande ville en Côte d'Ivoire, surtout au niveau d'Abidjan, il faut compter à peu près 600 millions. Est-ce que le PDCI aura les moyens pour faire une élection sur les 201 communes ainsi que sur les régions? Donc, au moins, il y a quelqu'un pour une fois qui se prononce de manière honnête pour dire que le PDCI n'a pas le budget pour faire les élections qu'il faut pour les prochaines élections municipales. Est-ce que les communicants du PDCI vont se mobiliser à demander à ce que tous les militants du PDCI, les sympathisants, puissent donner de l'argent au PDCI? On va entendre, on verra la communication à venir. Mais le monsieur, en tout cas, lui, il préfère être réaliste, à dire que le PDCI n'a pas les moyens pour avoir la majorité aux élections municipales à venir. Et vous voyez, c'est clair. Moi, je suis dans la vie. Monsieur le Vela. En réalité, je pense qu'il a eu un coup de fil, il est descendu. Mais il est encore dans le live. Je pense qu'il a reçu un coup de fil. Il est encore dans le... Dès qu'il va finir de communiquer, il va remonter. Monsieur Flavio, tu dis tu voulais parler? Oui, je veux bien, mais je vais laisser M. Tchélé s'exprimer d'abord, puis après je vais rebondir. Même si... Allez-y. Non, il n'est pas forcément du PDC, mais bon, il voulait dire quelque chose. Monsieur Tchélé, vous êtes là? Je suis là, non, Clarisse. Il est même en pause. Reste merci, Patin. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, D'accord, moi je suis monté. Il y a l'avocat là qui était monté tout à l'heure. Votre réseau est un peu bizarre quand même. On vous entend, mais votre... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon? C'est bon, là. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend, d'accord, ok. Alors... Flavio, c'est un journaliste aussi? Non, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, madame. Je suis un citoyen ivoirien. Mais moi, je ne comprends pas, Flavio. Le monsieur, on ne sait pas d'où il est. Ça, c'est le RDP caché là. Attends, il va s'exprimer. Ouais, mais on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où une personne est? Pardon, tu peux attendre. Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où une personne est? Si non, mais après l'intervention de M. Wagner, il a fait tellement de révélations que nous, on voulait encore l'écouter. Bon, il a reçu un coup de fil. Ouais, mais il n'est pas. Donc, si c'est lui seul qui doit parler, moi j'ai demandé à monter, vous m'avez fait monter. Mais si c'est Vabé seul qui doit parler, vous me dites que je ne peux pas parler. Non, c'est lui seul qui doit parler, mais il est l'invité de réalité. Allez-y, on vous laisse parler. Alors, moi je suis monté parce que j'ai vu Gap
justement, qui était en train de parler. Je l'ai revu depuis notre dernier échange date de l'avant-élection présidentielle où on lui avait bien signifié que son candidat ne gagnerait pas les élections, quelle que soit la stratégie qu'il mettait en place. Et il les a pas gagnés, bon, il les a contestés. Bon, aujourd'hui, la réalité, elle est là, hein, son candidat Billon. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'interviens? C'est qu'on a toujours le narratif de dire, il faut aller porter plainte, il faut aller saisir les institutions, il faut aller saisir les juridictions. C'est un narratif qu'on met dans la tête des gens juste pour les distraire. Ça n'a forcément peut-être rien à voir, mais il y a un citoyen ivoirien, professeur Mamadou Koulibaly, si tout le monde se rappelle, qui a été spolié de sa rente viagère parce qu'on dit qu'il a été maire, donc ancien président d'institution, et donc il est maire, et la loi dit que on doit lui sucrer sa rente viagère de moitié. Il a porté plainte au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit que le Premier ministre a agi par abus de pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, on ne lui a pas, on continue de lui couper son argent. Donc, venir faire croire sur les panels que la justice est tellement indépendante, elle est tellement libre, et qu'il faut aller porter plainte, qu'il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, c'est distraire les gens. Vous pouvez distraire peut-être des enfants de 20 ans ou de 15 ans, mais il faut savoir que sur les panels, il y a des gens qui sont beaucoup plus avertis, qui ne vont pas avaler ce que vous dites. Deuxième chose, on nous dit, il faut que Thiam rentre. Oui, effectivement, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre pour pouvoir diriger son parti. Mais il faut savoir que en 2000, quand ils n'ont pas participé aux élections législatives, ils ont quand même participé aux élections municipales. Donc, venez nous dire que c'est parce qu'il y a eu la pression des cadres PDCI, parce qu'ils voulaient perdre leurs privilèges. C'est pour ça qu'ils sont allés faire des élections, ils sont allés aux législatives. La pression qu'il y a eu sur quel maire il y avait au RDR, quand en 2000, le RDR a décidé d'aller aux élections municipales alors qu'ils avaient boycotté les législatives. Chaque parti définit sa stratégie en fonction de ce qu'il veut faire et au moment où il veut le faire. On va pas toujours, parce que j'apprends que le monsieur était conseiller au PDCI, mais je comprends pourquoi est-ce que le PDCI est arrivé là où il est. Je sais pas à quelle période il était conseiller, mais franchement, il faut aujourd'hui regarder le pays comme il est. Le RHDP, ou du moins le RDR, s'est accaparé le pouvoir. Le RDR s'est accaparé le pouvoir, s'est accaparé même tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Il a écarté tous les candidats qui étaient des candidats gênants. Le dit, ce n'est pas dit des choses qui sont fausses, c'est la réalité. Jean-Louis Billon ne peut pas avoir parrainage en Côte d'Ivoire devant Assalé Tiemoko. Ce n'est pas possible. Henriette Lagou ne peut pas avoir parrainage en Côte d'Ivoire devant Laurent Gbagbo. Non, s'il vous plaît, vous avez parlé, vous savez, je suis arrivé dans ce panel, il y a une trentaine, il y a une trentaine de minutes, je vous ai écouté religieusement. Il y a une trentaine de minutes, même peut-être 45 minutes que je suis là, je vous ai écouté religieusement. Vous avez aussi donné vos avis. Je n'ai pas ouvert mon micro. Il faut respecter les gens qui viennent. Vous n'êtes pas les seuls à parler dans le panel ou qui avez le droit de parler. Sinon, si on dit ça, nous, on ne participe pas. Allez-y, il s'est calmé. Non, il faut que je lui réponde. Il faut que je lui réponde. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas venir dans un panel, les gens parlent comme ils veulent, personne ne les interrompt, et puis ils viennent, on pense que ce sont des serpillères et on va les interrompre. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Voilà. Votre candidat a eu 3%, on vous a dit qu'il faut changer votre stratégie, vous n'avez pas changé, vous avez vu que si l'argent faisait gagner en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, c'est président de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Vous voyez, c'est l'un des plus riches de Côte d'Ivoire. Donc, venez dire que c'est parce que le PDCI n'a pas l'argent, parce que Jean-Louis Billon peut créer son parti, avoir l'argent, et puis le déverser dans toute la Côte d'Ivoire et puis gagner. Ça ne se fait pas comme ça, la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je continue pour dire que le RHDP s'est accaparé tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux gens d'aller négocier avec lui, parce qu'il s'est accaparé le pouvoir judiciaire. On est obligé de demander pardon. Des gens vont en prison et on arrive même à faire dire à un avocat qu'il faut demander pardon pour que les gens sortent. Mais c'est quel genre de justice? Et on arrive à ouvrir vos cerveaux pour vous faire accepter ça. Et quelqu'un va venir dire, on va dire non, lui, il dit la réalité, qu'il faut aller avec les populations, leur donner l'argent, c'est comme ça que vous êtes élus. Mais c'est pour ça que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire a été déstructuré. Pour que ce soit exactement quelqu'un qui vient te donner 1000 francs, c'est pour lui que tu votes.
Et des intellectuels qui disent qu'ils sont intellectuels, ils sont conseillers, viennent sur des panels pour distiller ça aux jeunes générations. C'est pas possible. On peut pas être dans un pays comme ça. Quelles sont vos valeurs? Les valeurs que vous enseignez à vos enfants, là, c'est quoi? Ça veut dire, je vais te donner l'argent et puis il faut accepter. Mais la prostitution, c'est ça? Puisque vous donnez l'argent à une prostituée et puis vous accédez à son bas-ventre. C'est la même prostitution. Donc, une population, vous lui donnez de l'argent, vous accédez à son ventre. Vous voulez que les populations soient des prostituées. C'est pas possible. Quelles sont les valeurs que vous enseignez aux gens? Quand on dit qu'on est un parti politique, quels sont nos idéaux? Quel est notre programme? Qu'est-ce qu'on a comme valeur? C'est ça, la réalité. C'est pas de venir dire non, oui, ils n'ont pas beaucoup de mairies, donc ils doivent financer pour avoir ceci, pour avoir cela. La loi dit que l'État finance les partis politiques. C'est la loi qui le dit. Mais il faut aller, justement, faire la courbette auprès du RHDP pour avoir son financement. Les maires, ils ont des subventions. Mais si vous n'êtes pas maire, Kandia Camara l'a dit, si celui-là, il connaît pas Jean-Luc, il connaît pas Patrick Hachi, il n'aura pas de financement. Et c'est dans ça qu'on est dans le pays où vous voulez dire qu'on va faire de la politique. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit. La CEI nomme les députés de Côte d'Ivoire. La CEI même nomme le président de la République. Parce que les élections qu'il y a eu là, on l'a vu, la RLE truffée d'erreurs. Les résultats truffés d'erreurs, et puis on s'en fout. Les CEL locales sont dirigés par le RHDP, et puis on va dire non, pour avoir de la force, allez négocier avec lui, que Mabri Touaké, ça a négocié, maintenant il y a ceci dans sa région. Qu'est-ce qu'il y a dans la région de Mabri Touaké? Vous êtes déjà parti à Danané? Mabri Touaké a gagné à Danané les élections législatives, c'est Guillaume Bateau qui a gagné. Vous savez pourquoi il a gagné? Il faut arrêter de distiller des choses sur des panels alors que vous n'en savez absolument rien. Pour terminer, moi, ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est de changer la façon de voir les choses en Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses qui se sont passées. On a toujours fait la politique de cette façon. On doit aller donner de l'argent aux populations. On doit aller, je sais pas, être les parrains de couple. On doit aller pour se faire connaître. Il faut des grandes affiches pour dire bonjour, je m'appelle ceci, je veux que je suis candidat. Non, je vais vers mes parents. Oui, mes parents me soutiennent. Oui, je suis parrain de conseil. Oui, je suis ceci. C'est pas ça. Ça, c'est infantiliser la population. C'est infantiliser la population. Bato a gagné à Danané. Il est député de Danané actuellement. Il est député de Danané depuis les dernières élections législatives. Ceux qui savent pas, je les informe pour aller chercher sur Internet. Donc, il faut inculquer et ça, on doit même les mettre dans les programmes scolaires. Parce que on doit avoir des valeurs. Pourquoi est-ce qu'on dirige un pays? Qu'est-ce qu'on veut faire pour la population? Les pays qui sont aujourd'hui des pays développés ne sont pas mieux nantis que nous, en termes d'intelligence. Mais comment on utilise notre intelligence? Je fais même une petite digression. On dit que ce sont des Noirs dans l'équipe de France, qui font que l'équipe de France gagne. Mais l'Afrique a le plus de Noirs au kilomètre carré. Le plus de Noirs. Elle n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Comment elle les utilise? Il faut arrêter à un moment donné. Il faut changer la façon de voir. Et c'est surtout en Afrique qu'il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut arrêter de ne célébrer que des gens qui ont l'argent. Tout ce que j'ai entendu ici, c'était autour de l'argent. Quelqu'un a l'argent, quel que soit l'endroit où il a pris son argent, on s'en fout, il est considéré. Un voleur de la République, il est adulé. Mais un petit gars qui va voler une sardine dans un quartier, on va le bastonner jusqu'à mort. Il faut arrêter, il faut changer la façon de faire. Merci beaucoup. Ok, c'est possible de faire une motion à Tchélé parce qu'il m'a interpellé à plusieurs reprises dans... C'est même pas interpellé, comment ça peut être ta motion. Comment il s'appelle? Flavio, tu as quelque chose à dire par rapport à ce que Kelly a dit là? Non, moi, c'est le monsieur qui est descendu tout à l'heure. Je sais pourquoi tu as dit, on n'a qu'à le laisser parler parce que vraiment, il parle bon. Ce qu'il a parlé là, c'est tellement bon. Oui. C'est le monsieur qui a parlé tout à l'heure là que moi je vais écouter. Bon, monsieur Tchélé a été tellement clair là-dessus que je vais laisser Gab faire sa motion et puis après je vais intervenir. Voilà, Gab fait ta motion, en réalité, okay. Gab et puis Francis après. D'accord. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que Tchélé monte pour moi et je pense que c'est de bonne guerre. Mais moi, je suis un peu surpris que Tchélé puisse parler de telle sorte, de cette manière de Bion. Lui qui a fait tellement d'émissions avec Bion, des émissions de près de 2 heures, 3 heures, et qu'il avait le plaisir de diffuser en off, et qui n'a même pas pu retenir l'essentiel
du programme de gouvernement de ce monsieur, qui aujourd'hui dit non, on t'a bien dit qu'il n'allait pas gagner, et puis c'est arrivé. Bion n'a pas gagné les élections parce que les Ivoiriens ont choisi le programme de Ouattara. Bion, Thiam et tous les leaders là, ils ne représentent qu'une seule voix. C'est un seul bulletin. Donc c'est l'adhésion des populations derrière eux, s'ils sont éligibles, qui fait leur force. Donc sortons de cette logique de dire non, la personne a la force derrière lui. C'est les populations qui te donnent la force. S'ils n'adhèrent pas à ta politique, tu en prends acte et tu respectes le pourcentage qu'ils t'ont donné. Parce qu'il n'y a personne, aucun homme politique en Côte d'Ivoire n'a une population collée derrière son dos. La preuve en est qu'aucun parti politique ne peut prétendre avoir 1 million d'adhérents. Donc c'est l'ensemble des populations là, arrivé à un moment donné, si on ne les détourne pas de l'essentiel, qui peuvent te donner le suffrage. Si on n'a pas compris ça de la politique, mais on va toujours mener des débats qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, là, on dit, en interne de chaque parti politique, il faut enlever le problème de culte de la personnalité, de choisir des leaders qui ne sont pas éligibles, Tapotez, s'il vous plaît, qui ne sont pas éligibles, et puis chercher à mener des combats pour les rendre éligibles d'abord, avant de chercher à voter pour eux. C'était ça, le problème. Et pour Gbagbo, et pour Thiam. Mais si on n'a pas compris ça, et qu'en 2030, on va continuer la même recette, mais ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris que ça donne le même résultat. Donc, moi, j'avais voulu dire à Télé, je pense qu'il faut qu'on aille sur des thématiques un peu plus sérieuses. Voilà. Les thématiques un peu plus sérieuses pour pouvoir nous exprimer. Mais dit que ouais, je suis monté pour Gab parce que c'est l'entrée, c'est sorti. Bien là, il a eu le résultat que le peuple ivoirien lui a donné. Et c'est le même peuple-là qui a donné le pouvoir à Ouattara. Donc si ce peuple-là, vous ne le respectez pas, mais vous ne pourrez jamais gouverner ce pays. Parce que c'est la population qui donne sa caution morale à un moment donné. Chaque 5 ans, où cette population a le droit de se prononcer sur le renouvellement de ses dirigeants. Mais si à ce rendez-vous-là, vous avez toujours la plume, le micro, pour décourager les gens d'aller s'exprimer dans les urnes à cause des problèmes personnels d'individus que vous soutenez, mais on va toujours rester sur des panels à chercher à grogner toujours et à être aigri. Moi, voilà comment on appelle, ma vision de la politique. La politique, là, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la rébellion. Si arrivé à un moment donné, le RDR s'est appuyé sur toutes ces forces-là pour arriver au pouvoir, mais elle a tiré les leçons. C'est ce pourquoi, bien qu'elle soit au pouvoir, elle fait tout pour qu'il y ait élection, au moins. Même si elle utilise des moyens peu nobles pour atteindre ses objectifs. Mais si vous ne vous prêtez pas à ce jeu, en laissant le soin aux populations de s'exprimer, mais on va toujours rester là, à bavarder sur les panels. Bon, voilà le sens de l'intervention que j'avais voulu faire. Donc, ça ne sert à rien de toujours ironiser. Il a eu 1%. Oui, c'est le peuple ivoirien, là, que nous tous, on est censés respecter, là, qui a donné ça. Et il a eu 3%. Il en est fier parce que c'est l'expression du peuple. Voilà. Mais si ce peuple-là, vous passez son suffrage en perte et profit, et que vous pensez que vous avez d'autres moyens pour atteindre vos objectifs, d'abord, chercher à imposer une candidature, bien que la personne ne remplit pas les conditions, avant de chercher à l'élire, mais vous avez du chemin à faire. Nous, là, on préfère une personne qui ne souffre pas de problème de candidature pour se battre et créer le soutien autour de choses. Toi, tu es très bien placé, Télé. Tu es très bien placé pour connaître le programme de Bion. Parce que tu l'as interviewé. Et il a donné tu lui as posé des questions pertinentes. Et moi, tes émissions, je les suivais. Mais ton intervention de tout à l'heure m'a fait descendre. Ça m'a fait descendre d'un niveau et dire, mais attends, donc, on crée des émissions, on pose des questions, on n'écoute même pas les réponses de la personne, ou bien si on a eu des doutes,
ou bien sur la non-faisabilité de ses propositions, on n'a pas eu le courage de lui poser la question directement pour que la personne éclaircisse un peu sur sa stratégie. Mais on faisait des émissions pour des émissions, il y a un problème. Et tant que la politique en Côte d'Ivoire va se résumer à des problèmes de personnes, on va toujours arriver à ce résultat. Merci beaucoup. Ok, Francis, excuse-moi, je vais être très rapide. Gab, je pense que tu n'as pas écouté l'émission parce que sinon, à Bion lui-même, je dis qu'il n'avait pas de chance. Hein. Va réécouter. Est-ce que toi, tu es la norme? Non, mais non, tu dis que je n'ai plus pas dit. Non, mais arrête sur tes histoires, tu n'as pas de chance. Tu dis que je ne lui ai pas dit. Gab, toi, tu n'es pas la norme de quelque chose. Gab, tu dis que je n'ai pas eu le courage. Attends. Laisse-moi, tu as fini de parler, tu t'es tu. J'ai dit, ton opinion t'appartient. Mais dis que je dis à Bion, il n'avait pas de chance. Gab, il faut arrêter. Personne ne pouvait présager fini ton intervention. Tu as fini ton intervention. J'ai attendu un temps de récupérer. Tiens à la discipline quand tu parles. Voilà. Il faut rendre l'appareil. La politique ne peut pas se faire dans les disciplines. Tu as fini de parler. Tu te laisses. Tu as fait des allégations disant que il n'a pas eu le courage de dire à Bion qu'il n'avait aucune chance. Non. J'ai dit qu'il n'a pas eu le courage de poser la question. S'il estimait que le programme que Bion proposait là n'était pas faisable, il n'a pas eu le courage de poser la question pour avoir des éclaircissements sur la faisabilité de son programme. C'est différent. Bon, laisse-le finir. Bon, tu as raison. Voilà. Donc vous interprétez des choses et puis non, le monsieur a eu, tu as vu, il est parti parce que ce que tu as dit dès le départ. Docteur, j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Bon, Gab, tu as raison. On va faire un exercice très simple. À toutes les 300 personnes qui sont sur le live là, et puis ceux qui sont sur le panel, écrivez ce que vous avez entendu de Gap. Est-ce que Gap a dit que le monsieur n'a pas eu le courage de dire à Bion ou bien qu'il n'allait pas avoir, je sais pas quoi, il n'allait pas gagner les élections, ou bien qu'est-ce qu'il aurait dit? Je pense qu'on va faire comme ça et puis on va pouvoir avancer. Maintenant, monsieur Thielé, toi aussi, monsieur Thielé, mais le nom que vous vous êtes donné là, c'est un surnom ou c'est un nom? Je comprends pas. Non, c'est un nom qui découle de mon prénom. Ah, ok. C'est un surnom qu'un de mes amis m'a donné à partir de mon prénom. Alors, je vais continuer. Je disais que je n'ai jamais invité Jean-Louis Bion. Il y a un internaute qui a discuté avec Jean-Louis Bion et qui a souhaité l'inviter. Et comme j'ai beaucoup plus d'audience sur Twitter, cet internaute-là a souhaité que ce soit moi qui soit l'hôte. Sur Twitter, on les appelle des spaces, l'hôte de ce panel. C'est comme les panels ici. C'est comme ça que Jean-Louis Bion atterrit dans ce panel-là. Et si vous allez réécouter, parce que c'est encore disponible, je peux même on peut pas mettre les liens sur TikTok. Dans l'interview, je dis à Jean-Louis Bion que ses chances sont réduites s'il ne part pas avec un parti politique comme le PDC. Et il a dit qu'il va avec je sais plus comment s'appelait son groupement de partis, et qu'avec eux, il aura des chances de gagner. Donc vous pouvez pas venir dire ici que je n'ai pas eu le courage de lui dire ça. Ce que je dis ici, je lui ai dit à lui-même, Jean-Louis Bion. Là, c'est la première chose. La seconde chose, vous savez, vous aimez souvent dire des stratégies, il faut faire ici, mais il faut écouter aussi. Il faut écouter aussi quand on vous parle. Parce que tout le monde, je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire, à part ceux qui suivaient Jean-Louis Bion, et puis je ne sais même pas si eux-mêmes ils y croyaient, pensaient que Jean-Louis Bion pourrait gagner des élections en Côte d'Ivoire en dehors des partis politiques. Et surtout en dehors du PDCI. Mais Jean-Louis Bion a roulé pour Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont été justement mis en place et qui ont été candidats, qui ont été retenus, c'était pour faire gagner Alassane Ouattara. Moi, c'est mon analyse et je vais la donner. En 2020, il y a eu donc, comment il s'appelle, Afi Nguessan, comment il s'appelle, l'autre là, le gars de la réconciliation KKB, et puis il y a eu un autre, je sais plus trop qui. Et puis, il y a eu donc le boycott. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Le président Bédié, le troisième. Voilà, le président Bédié, voilà. Et donc, il y a eu le boycott des élections et il est resté donc AKB avec Alassane Ouattara. Donc, pour ne pas que les gens puissent faire le boycott et pour pouvoir faire un antagonisme entre les gens, on a pris donc Bion parce qu'il savait que personne au PDCI n'allait voter Bion. On a pris
Awa Dombelo ne peut pas avoir de parrainage en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter à un moment donné. On a pris Awa Dombelo, on a pris Henriette Lagou. Donc, Awa Dombelo, Henriette Lagou, Awa Dombelo, Henriette Lagou, Bion et puis Simone Gbagbo. Donc, ceux-mêmes qui vont être des partisans de Laurent Gbagbo ne vont ni voter Simone Gbagbo, ni voter, comment il s'appelle, Awa Dombelo. Donc, déjà, l'électorat de Laurent Gbagbo n'ira pas aux élections. Le PDCI ne va pas aller aux élections parce qu'ils ne vont pas aller voter Bion. Et puis, Henriette Lagou, elle, c'est le cheval de Troie au cas. Tous les autres là disent que, bon, on se réunit pour que, on ait un candidat. Et elle aussi, personne n'irait la voter. C'est comme ça que Ouattara a gagné. Comme ça qu'ils ont légitimé Ouattara. Et justement, quand Bion se décide d'être candidat pour aller aux élections à Ouattara, c'est pour faire gagner Ouattara. Et je dis, c'est mon analyse. J'ai le droit d'en avoir une, je peux ne pas dire la vérité, mais c'est ça. Et le résultat, on l'a vu. 3%. Avec tout l'argent qu'on dit là, le plus grand employeur de Côte d'Ivoire, qui a tout l'argent, qui est le plus riche de Côte d'Ivoire. Donc, si l'argent faisait qu'on était élu en Côte d'Ivoire, franchement, il serait président de Côte d'Ivoire. Et donnez-lui des conseils. Donnez-lui des conseils. La politique en Côte d'Ivoire, elle se fait d'une certaine façon. Voilà. On ne va pas en opposition pour pouvoir gagner. Awa Dombelo n'avait aucune chance de gagner en se mettant en opposition avec Laurent Gbagbo. Voilà. Tant que vous vous mettez en opposition interne, vous n'allez pas gagner. Parce que les populations vont être divisées. On l'a bien vu au niveau des élections législatives et même aux élections municipales. Quand deux membres d'un parti s'en vont, des fois, en fonction de la division de voix, c'est le candidat de l'autre qui part. Bon, les gens ne veulent jamais écouter, ils veulent toujours penser que c'est eux seuls. Mais Jean-Louis Billon, et je l'ai écrit, Jean-Louis Billon, quand il sera président, même s'il est président, il aura besoin de ministres, il aura besoin de premiers ministres, il aura besoin de quoi que ce soit, il aura besoin de gens. Donc, on peut même s'unir pour faire toute cette équipe-là. Il faut une équipe, justement. Mais les gens veulent toujours que ce soit une seule. Et si c'est pas eux, personne d'autre ne peut y aller. Non, il faut arrêter à un moment donné. Si c'est pas eux qui sont présidents, si c'est pas eux qui sont candidats, si c'est pas eux qui sont des personnes qui sont élues, personne d'autre ne peut gagner. Et c'est ce que justement on reproche aux gens dans les différents partis politiques. Et je suis d'accord quand on parle d'idolâtrie parce que les gens veulent que les gens soient les idoles des gens. Moi, c'est moi seul. À part moi, personne d'autre ne peut y aller. Tu sous-entends que Gap serait ministre, quoi. C'est un peu ça. Ah oui, mais Gap, s'il veut être ministre, il peut être ministre, mais pas de Jean-Luc Billon, puis Jean-Luc Billon va pas être président. Il n'a qu'à être ministre RHDP, c'est mieux. Et s'il suit Billon, là, il va même pas pouvoir être maire, même conseil général, il peut pas avoir. Billon peut pas avoir quelque chose en Côte d'Ivoire. Même chef de classe, là, il peut plus gagner. C'est ma motion, hein. D'abord, je voudrais dire merci à M. Kile, qui a fait une bonne analyse de la politique ivoirienne. Quand je dis que les députés, les maires sont nommés par le biais de la CEI de Ouattara, on dit non, je suis haineux. Tout à l'heure, le frère Adrien m'a fait honte. Comme quoi les Ivoiriens sont devenus des prostituées politiques. Mais c'est gravissime ça. Que des leaders politiques pensent que nous autres, là, nos parents sont devenus leur objet. Que c'est le peuple qui l'a élu. Par rapport à son programme. Quel programme M. Ouattara a présenté en 2020 avec le RDR? Aucun programme. Quelles a été les conditions que M. Ouattara a remplies en 2020 et en 2025 pour pouvoir être candidat? Rien. Donc on nous oblige, nous autres. Parce que tout à l'heure, il a dit lui-même, hein, que les moyens utilisés par le RDR sont peu nobles. Les moyens sont peu nobles. Et on nous dit de suivre des gens qui utilisent des moyens peu nobles pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand on dit non, on dit non, vous êtes des va-nu-pieds. Il faut de l'argent pour être au pouvoir d'État. Ah bon? Monsieur Ouattara, avec quel argent? Et puis il est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a fallu une rébellion. Et il a fallu l'armée française pour venir le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, l'imposer. À nous, Ivoiriens que nous sommes. Il faut que vous appreniez à être des citoyens. Si véritablement nos partis politiques étaient honnêtes là, on allait pouvoir
savoir comment il fonctionne. C'est ce que je disais au président Bédier, ici, à l'époque. Faites-nous un programme annuel de nos activités. Et en fonction des montants, du montant au moins, on va pouvoir fixer les prix des cartes d'adhésion et les contributions de chaque membre du parti. Si c'est là qui doit pouvoir faire fonctionner les choses là, voilà comment on fait les choses. Chaque année, le parti programme toutes ses activités politiques et il les budgétise. Et puis après, en fonction de ce budget-là, nous les militants, on paye nos cartes de membres en fonction de notre niveau de l'occupation de poste. Voilà comment un parti normal fonctionne. Et c'est ce que j'ai dit à M. Bédier. Si on va écouter là, on ne serait pas là. Parce que les moyens là, c'est l'homme qui donne les moyens. Or vous voulez que la politique aille prendre l'argent des Ivoiriens pour faire leur argent de campagne. Tu veux que le PCRDA aille puiser la caisse de l'État pour pouvoir faire sa campagne présidentielle. Alors que la Côte d'Ivoire donne des subventions au PCRDA, au RDR, et j'en passe. Oui, il faut l'argent. Il faut aller voler la caisse. La caisse. La caisse des éthiques, Adrien, tu n'es qu'un voleur politique. Le PCRDA peut avoir des milliards s'il veut. Il budgétise son programme annuel. Et on vend nos cartes par rapport à ça. Et puis on peut aller prendre un prêt à la banque. Et puis nous, le médecin, on rembourse nos prêts. Voilà comment fonctionne un parti politique normal. Il est fini. Je vais fermer parce que c'est fatigué. Je ne veux pas aller prendre les Ivoiriens et puis dire que je suis politicien. Vous êtes des voleurs. Gap. Vous êtes des voleurs tous. Vous êtes des voleurs. Et Ouattara Draman est le plus voleur de la Côte d'Ivoire. Un voleur Ouattara Draman et le RDR, RAGP. Aucun Ivoirien n'ira là-bas. Aucun Ivoirien n'ira au RDR, RAGP, un parti de voleurs des Ivoiriens. C'est un parti de voleurs, et je dis et je le répète tous les jours. Mais tôt ou tard, vous allez subir la peine de mort. Et vous serez voisins des Américains d'Abidjan. Tôt ou tard, tous les cas, les RDR vont subir ça. Francis, merci. Francis, tu n'es pas seul sur le panel. Il y a des propos là, vraiment. Bon, je pense que j'ai fini rapidement sur les propos de... Flavio, pardon. Non, c'est bon maintenant. Non, il y a les gens, il faut laisser. On va faire tout rapidement pour qu'elle puisse fermer son tu vas intervenir, mon frère. Attends, Francis, attends. Merci. Il fait chaud. Je ne sais pas comment vous faites pour être là encore. Je suis fatigué. Flavio, tu voulais dire quelque chose? Comment ça s'appelle? Crespo, est-ce que tu es là même? Bon, vas-y, chose. Gab, vas-y, on va faire truc. Je voulais dire quelque chose, Clarisse. Je ne vais pas durer, je vais aller vite. Francis, tu sais, même, je te l'ai dit la dernière fois, même quand on est opposant, là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu tiens des propos vraiment... Les requins vont la bouffer. C'est pas un débat. Merci. Les gens parler. Ça, tu n'es plus dans l'ordre, tu ne fais plus de la politique. C'est pas nécessaire. Tu tiens un certain nombre de propos, vraiment, faut les assumer tout seul, quoi. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. D'accord, ok. En tout cas, tu as bien fait de recadrer un peu, parce que vraiment, mener un débat avec Francis, ça tourne toujours à ça. Et ça, ce n'est pas des arguments qui sont profonds. Et nous, en tout cas, notre frange de l'opposition, là, on peut pas suivre des personnes qui sont dans le radicalisme. Voilà, la peine de mort même là. Les voleurs tu n'as pas les preuves quand tu accuses quelqu'un de voleur, écoute, quand tu accuses quelqu'un de voleur et que tu n'as pas de preuves, c'est que toi tu es un menteur et tu n'as rien à dire. Voilà, tu n'as aucune preuve. Toi-même on t'a accusé d'avoir volé dans le PDCI. Au moins toi on t'a accusé. Donc tu t'en défends. Mais au moins on t'a accusé. Bon bref, moi je ferme cette parenthèse. Ce que je voulais dire, on peut toujours rester dans la fiction, hein, et puis on peut se jouer les prophètes. Mais la politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Voilà, je peux avoir mon ambition politique et
la destination de mon message, c'est le peuple. Chacun peut spéculer, non, il n'a pas les chances, non, ça n'engage que lui. Malheureusement, si sa spéculation s'est résumée à ce qui s'est passé, c'est parce qu'effectivement, le peuple ivoirien n'a pas encore mûri. Le peuple ivoirien est dans une logique de personnes au pouvoir, des personnes qu'on veut voir au pouvoir. Sinon, si on veut regarder de manière technique les propositions, et c'est en cela j'ai attiré l'attention de Tchélé, de manière technique, là, Bion a démontré, et sur ces antennes-là, qu'il a les moyens, il a le projet, et 2, les moyens de financer ce projet pour le rendre faisable. Voilà. Malheureusement, il n'a pas été audible parce que la compétition s'est résumée à non, Thiam n'est pas candidat, Thiam ne veut pas de plan B, Gbagbo n'est pas candidat, Gbagbo ne veut pas de plan B, et les populations se sont découragées dans cela. Bon, si ceux-là ne sont pas candidats, donc nous on reste chez nous à la maison en laissant comment on appelle ça même, les populations, les militants du RDR aller voter. C'est ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est irresponsable. Et je le répète encore. Si c'est ça, votre analyse, mais c'est vous-même vous baignez dans l'irresponsabilité. Parce que moi, je ne peux pas tenir ce langage-là et puis le cautionner. Parce que notre objectif là, c'est d'amener le peuple à une certaine maturité. Que ce n'est pas un individu qui va changer notre destin, mais c'est nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a dans la main pour changer notre destin? On a notre bulletin de vote. Et c'est l'union là qui fait la force. Un individu là, il peut chanceler, il peut trébucher, mais c'est les valeurs que porte le groupe et son projet là qui doivent être pérennisés pour aboutir à une certaine réalisation qui puisse changer notre vie. Voilà le sens de la politique. Malheureusement, les populations en Côte d'Ivoire sont accrochées à des individus. Et il suffit que cet individu-là ne puisse pas compétir, alors on reste à la maison en laissant les gens aller décider de notre propre sort. C'est triste. Il faut qu'on tourne cette page. Quand on dit faire la politique autrement, là, c'est ça. Regardez le projet, regardez le groupe qui porte ce projet. Et puis si ce groupe-là a choisi une personne qui est éligible, allons-nous tous, on se met derrière lui. Mais si la dernière barrière, la personne n'est pas éligible, mais on va pas s'accrocher à sa culotte. Malheureusement, des personnes s'accrochent à la culotte de la personne, bien que la personne même soit éligible, jusqu'à ce que la personne ne puisse même pas exercer la gestion de son parti politique dans son pays. Malgré son accroché à sa culotte. Nous, on dit non à ça. Moi, personnellement, je ne peux pas suivre cette idéologie-là. Malheureusement, un grand nombre des populations ivoiriennes sont dans cette logique. Et c'est ce pourquoi on continue toujours de discuter. Dans les autres pays, là, on fait l'analyse de tes dossiers d'abord, avant de prétendre que... Voilà Marine Le Pen. Ils l'ont dit clairement. Elle-même, elle a dit, si elle est frappée par cette décision, elle va choisir quelqu'un d'autre. Ce sont les derniers coups de parole, hein. Donc, non. Oui, j'ai chuté. Voilà, j'ai chuté. Elle a dit clairement, si moi, j'ai une barrière devant moi, je choisis quelqu'un d'autre. Mais diantre, en Côte d'Ivoire, on est accroché à la culotte d'individus. Et on lie l'avenir d'une population à un individu. Je trouve que c'est bas. Et j'exhorte la population à changer cette donne politique-là, afin de se concentrer sur le porteur d'un projet qui est éligible, afin qu'on puisse le soutenir jusqu'au bout. Merci. Merci. Je ne sais pas c'est qui la prochaine personne, mais ce sont les derniers tours de parole. Donc, je ne sais pas, Crespo n'est pas là. Flavio, tu voulais faire ta prise de parole? Je fais juste une petite motion rapidement. Gap, M. Tchélé a parlé, tu n'as pas écouté. Je suis au regret de te le dire. M. Tchélé a parlé, mais tu n'as pas écouté. Quand il te dit que les gars se sont choisis les adversaires qu'ils voulaient et que le jeu était pipé, apparemment tu n'as pas écouté. Je dis, ça c'est son opinion. Moi je ne rentre pas dans son opinion. Il faut arrêter de m'interpeller sur l'opinion de quelqu'un, Flavio. Ce qu'il dit là, ça n'est pas une preuve.
Pardon, Voilà, Ce sont les dernières prises de parole. Voilà, donc parle d'autre chose. Faut pas me demander de faire une dissertation sur son opinion. Voilà, Flavio, il faut intervenir sans l'interpeller. Non, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Mais tu peux le citer sans l'interpeller. Il n'y a pas de souci. Non, mais tu peux aller même à l'essentiel, parce que me demander de disserter sur lui, son opinion, mais c'est son opinion, ça n'engage que lui-même. Je n'ai même pas besoin d'écouter son opinion. Gab, tu es parce nerveux que je ne la partage pas. Tu es nerveux aujourd'hui, hein. Laisse tomber. Non, mais je te le dis, parce que tu baignes toujours dans des conneries comme ça. Seigneur, ça devient déplaisant maintenant. Bon, dans tous les cas, la réalité des élections nous a démontré que celui que tu as soutenu là, il a fait 3%. Voilà. Donc si réellement... Celui que toi tu as soutenu, il n'a même pas pu compétir. Vraiment, Gab. Mais tu continues dans ça. Donc on va rester en bas de la culotte. Celui que tu as soutenu là, il est encore en exil. Flavio, il faut continuer. Non, mais il faut aller au débat. Il faut laisser... Voilà, non. Ce sont les dernières prises de parole. Clarisse dit qu'elle est fatiguée. Donc chacun fait une conclusion. Oui, tu vas parler, tu vas faire ta prise de parole et une conclusion. Non, c'est que voilà, Flavio, fais une conclusion. Oui, je vais conclure rapidement. Là, au moins on peut analyser les faits. Je pense qu'objectivement on peut analyser les faits. Oui, il y a certains leaders politiques qui n'ont pas pu compétir. Notamment les plus illustres, le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. C'est ces deux personnalités politiques-là qui n'ont pas pu, j'allais dire, compétir. Il se trouve que le RADP s'est fait accompagner par 4 candidats. Ces 4-là n'ont pas pu, à eux 4, faire plus de 10%. Certains en ont fait 3, certains 2, certains 1,5 et 1. Ça, c'est la réalité du vote. Ce qui veut dire que ces personnalités-là ne représentaient pas objectivement l'électorat qui, j'allais dire, les personnalités politiques qui représentaient une alternative crédible aux Ivoiriens. C'est ce que ça veut dire en français facile. Ces 4 candidats-là, c'était pas une alternative crédible aux yeux des Ivoiriens. Voilà. Donc, le candidat qui a été soutenu par certains sur ce panel-là n'est pas une alternative crédible. Maintenant, que nos deux leaders, j'allais dire principaux de l'opposition, le président Tidjane Thiam et le président Gbagbo, n'aient pas pu se présenter là. Mais c'est ça qu'on dénonce. Parce qu'ils n'ont pas pu se présenter, parce qu'il y a une instrumentalisation de notre justice. Il y a une instrumentalisation de notre justice qui n'a pas permis à ce que ces deux personnalités-là puissent concourir. Parce que c'est ces deux personnalités-là qui représentaient une alternative crédible aux yeux des Ivoiriens. Donc, c'est le résumé des propos de M. Tchélé. Quand il dit que la CEI nomme le président de la République, là, c'est pour te dire, en gros, que... C'est moi qui ai dit ça, c'est pas lui. Le dé... ok. C'est pour te dire, en gros, que le dé était pipé. Voilà, le dé était pipé. Mais même dans le jeu pipé, là, vous n'avez rien créé. Vous êtes allé accompagner la gouvernance et l'élection pour légitimer le président Alassane Ouattara. C'est ça la réalité. Merci. Docteur, moi, je viens de monter. Hein. Je veux parler. Oui, bon. Oui, mais Francis, attends, lui, il n'a pas parlé. Nous sommes sur la fin. Tu interviens après en ton mot de fin. Vas-y, Yann. Voilà. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Bon, Flavio a fui. Il disait que les dés étaient pipés. Moi, je vais plus loin dans l'analyse. Hein. J'ai vu que Bion a eu 3%. Donc, les élections qui m'ont intéressé après, c'était les élections législatives. En principe, quand un parti ne participe pas aux élections, il montre sa force dans les élections législatives. J'ai vu que le PDCI a eu 11%. Au lieu de me promener sur les panels pour dire que le PDCI est un grand parti qui a Tidjane Thiam a eu 11%, j'ai voulu pousser la réflexion. Bion, ici, du PDCI a 3%. Le PDCI lui-même a 11%. En tant que militant du PDCI, je sais pas pour lui, hein, je sais pas pour Francis aussi, je me suis demandé, et si c'était pas le PDCI même qui avait un problème et qui n'arrivait plus à servir les Ivoiriens? Et si on n'était pas en train de s'enfermer dans une réflexion qui est en train de nous tuer? Et puis, dans mes réflexions comme ça, je suis tombé sur un recueil de textes incisifs qui s'appelle L'invasion des imbéciles. C'est un texte qui critique la démocratie. Ça a inspiré des réflexions d'Umberto Eco. Et dedans, on parle de l'impact des réseaux sociaux tels que TikTok et des bavardeurs des réseaux sociaux sur la démocratie en elle-même. Et puis, je me suis rendu compte que sûrement on était dedans.
on était dedans. On s'est blagué avec nos réseaux sociaux. On s'est blagué avec nous-mêmes notre propagande et on y a cru. Parce que quand les gens, je veux parler pour l'époque, quand les gens en 2023 sont allés chercher le président Tidjane Thiam, nous avions été les premiers à voir ceux qui avaient la manière de penser, les gens qui étaient à la stratégie, pour leur expliquer qu'en fait, on n'a pas de problème avec la venue du président Thiam. Mais à la mort de quelqu'un comme Bédié, l'essentiel, ce n'est pas de récupérer le pouvoir, surtout que Ouattara est âgé. Et puis le Tidjane Thiam n'a pas ses marques ni ses repères, on ne peut pas engager de combat. Qu'on devait faire des choix pour permettre de réinstaller le parti au niveau national et commencer à donner l'espoir aux Ivoiriens. Ils nous ont répondu que tout était déjà fait, que Macron était déjà d'accord et qu'il avait forcé le président Ouattara. On leur a dit que vu la sous-région en ce moment et ce qui se passe et le déséquilibre et le manque d'influence de la France dans la sous-région, il serait très peu probable que Macron exige quelque chose comme ça du président Ouattara. Ils y ont cru. On leur a dit. On leur a dit à un moment qu'il ne serait pas sur la liste électorale. Flavio qui est descendu, je ne sais pas pourquoi. Quand il a passé son temps à dire que si Thiam n'est pas sur la liste électorale le 10 septembre, il ne parle plus sur les panels. Là, il est encore sur le panel. Ils ont vu que ce en quoi ils ont cru jusque-là était faux. À un moment, ils nous ont fait croire que Tidjane Thiam avait les relations pour forcer Ouattara. Mais aujourd'hui, il est en exil. On ne sait pas trop pourquoi, puisque le gouvernement dit qu'il n'y a rien derrière lui. Il fait les photos avec Kandia Camara. Tous ceux qui ont fait un peu de politique savent qu'il y a une volonté de rapprochement et dans l'état des choses actuelles, on est tellement bas que le RHDP ne veut pas se rapprocher de nous. On leur a dit, on leur a parlé. Mais aujourd'hui, là, chaque fois que vous avez cru en quelque chose, vous êtes rendu compte que ce n'est pas vrai. Chaque fois que vous avez cru en quelque chose, vous avez espéré, vous êtes rendu compte que ce n'est pas vrai. Puis, à un moment, ils étaient en train de présenter le président Tidjane Thiam dans la bataille électorale comme notre bombe atomique. Nous, on leur a dit, dans n'importe quelle guerre, on ne lance pas sa bombe atomique en dernier recours. Elle est l'élément de dissuasion. Parce qu'il y a un problème avec la bombe atomique. Soit elle détruit tout, si tu en as une seule, soit elle détruit rien. Mais si elle n'explose pas, tu deviens ridicule. Et la nôtre n'a pas explosé. Elle est restée comme ça. Donc, en vrai, on est devenu ridicule. À un moment, il faut arriver à se remettre en question. Il faut poser les vraies questions pour réfléchir. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire le culte de la personnalité et de penser qu'on doit suivre une personne et on va commencer à construire notre parti sur des valeurs démocratiques et des valeurs intelligentes pour pouvoir arriver au pouvoir dans un horizon plus proche. Soit on fait ce chemin-là de reconstruction du parti et d'éducation des Ivoiriens à la politique, soit on continue dans l'invasion des imbéciles en espérant que nos mensonges que nous-mêmes on a fabriqués, auxquels nous-mêmes on a cru, deviendront vérité un jour. Il faut que nous qui parlons sur les plateformes et les choses comme ça, nous puissions éduquer les populations et que nous arrêtions de mentir. Merci pour la parole. En tout cas, félicitations, Frangin. Docteur, ouais, Francis, vas-y, finis. Mon dernier mot. Je vous ai dit à la Côte d'Ivoire profonde que vos enfants se sont regroupés au sein des partis politiques pour faire de vous des esclaves. C'est des hommes qui n'ont aucune orientation vers votre vie, mais vers votre caisse commune pour leur poche. Et donc chaque fois, ils vont venir vers vous avec des discours mielleux pour vous mentir. Désormais, si un politicien vient vers vous avec un billet de banque, il faut le bâillonner, c'est un voleur. La politique, ce sont des idées qu'on véhicule vers des populations par rapport à leur bien-être. Vous travaillez la terre, vous êtes chauffeur, vous êtes plombier, vous êtes mécanicien. C'est votre pain qui est là.
Donc, si un politicien vient vers vous avec un billet de banque, il faut le bastonner, c'est un voleur. Il se moque de vous. Votre argent que vous cotisez, grâce à vos impôts, grâce à vos achats, rentre dans la poche de ces politiciens véreux-là. Sinon, pourquoi font-ils la guerre entre eux et les ramènent cette guerre-là vers vous en tant que citoyen ivoirien? Parce qu'ils veulent que vous les souteniez dans leur vol. Et c'est honteux. Hier, Mme Anne Ouloto était à la cérémonie des élèves de l'ENA. Il leur a dit que être douanier, c'est être voleur. C'est pourquoi tous les... Bon, alors, bon, je vais couper le live parce que moi je suis fatigué. Il est Franchement, en train de finir, Clarisse. C'est la dernière prise de parole. Tout le monde a parlé, hein, c'est lui. Il va finir. Il faut chuter, c'est bon maintenant, il fait chaud. D'accord. Il faut chuter. D'accord. Donc tu ne pourras pas parler. Donc, vous dites... Franchement, quand il fait chaud comme ça, on fait les panels et puis on cause, on rit pour diminuer la chaleur. Je termine. L'air de politique est passé, on a qu'à changer. Parce qu'il faut arrêter. Je voudrais terminer pour dire à la Côte d'Ivoire profonde La peine de mort. que vos enfants que vous avez mis à l'école pour venir vous rendre la vie facile sont devenus des dangers pour vous. Ils se sont organisés en parti politique pour être des dragons contre vous et voler votre argent et vous rendre médiocre et mendiant. Merci. Et ça, la peine de mort atteint tous ces gens-là, tôt ou tard. Ils vont répondre devant les requins. Pardon, il va finir, on va finir en beauté. On va couper. Merci bien. Donc, Voilà, n'en déplaise. pardon, il faut vite finir. Voilà, n'en déplaise Il a fini. à certains Ivoiriens qui ont que leurs parents dans le régime du RDR RHDP. Ils seront tôt ou tard voisins des requins d'Abidjan grâce à la peine de mort. Merci. Merci. Novella, je te dis ce que tu as dit aussi. Je voulais... Mais Clarisse, elle va couper pendant que je parle. Oui, Clarisse, on va libérer Clarisse. Bon, Clarisse, pas couper pendant que je parle. En tout cas, merci, docteur. Merci. Il a coupé pendant que tu parles. La partie là, ça Il fait chaud. On conclut. On a eu ici l'immense honneur de recevoir l'ancien communicant officiel du PDCI. Voilà. Bon, Monsieur Adriel Babé. Voilà, pour moi, à donner des éléments à ne pas négliger. Il nous dit, lui, sa vision, parce que c'est quand même un grand analyste politique, hein, c'est quand même quelqu'un de très intelligent qui connaît la politique, ça fait 40 ans de politique, que le PDCI, actuellement pour lui, est un parti en lambeaux et que lui conseille au président Thiam de se rallier au RHDP. Cette position-là, il n'est pas le premier à le tenir, ni le seul. Il y a beaucoup de communicants du PDCI qui tiennent cette position. Bon, il a eu la contradiction de la part du Grand-Duc Boutignon. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, la problématique, c'est, OK, le PDCI ne va pas se rallier au RHDP. Pour les prochaines élections à venir, est-ce que le PDCI pourra maintenir ces mérites qu'ils ont pu obtenir dans le passé? Il a analysé, il dit qu'une élection ne se gagne pas comme ça. Il faut beaucoup d'argent. Tout à l'heure, le doyen Francis Kakou dit non. Moi, je dis si, il faut beaucoup d'argent, au contraire. Il faut énormément d'argent pour organiser une élection. Surtout à Abidjan, il faut de l'argent, il faut des... où? Mais il n'est pas où? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il n'est pas où? Dis-moi. On le prend où? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a pas l'argent. On va le laisser parler parce que franchement, si tu ne laisses pas les gens parler, c'est pas... Il dit qu'il n'y a pas l'argent, vous allez perdre des élections. Et moi, je pense qu'il a raison. Donc, si le PDC n'est pas capable de mobiliser ses militants pour au moins récolter 50 milliards, franchement, ça va être une débâcle. Parce que le RHP va mettre le paquet. 50 milliards? Oui, c'est le Moi, j'ai calculé. On dit 600 millions pour une ville d'Abidjan. Les villes, là, il y en a combien? Donc, ça fait déjà 6 milliards. Et puis maintenant, il y a jusqu'à 200 villes, sans compter maintenant, après maintenant, il faut faire maintenant les régions. C'est beaucoup d'argent. Où est-ce que le PDG va prendre l'argent pour gagner déjà dans une région? C'est déjà mort. Et puis ensuite, maintenant, au niveau des mairies qu'ils ont à Abidjan, ils vont perdre Port-Boy, ça c'est sûr. Port-Boy vont perdre, ils risquent de perdre même tout, comment on dit ça déjà, Plateau et Cocodier, ils risquent de perdre là-bas. Hein. Donc il faut que les gens se mobilisent et comprennent qu'il
Il est urgent que le PDCI, si vraiment le PDCI veut conserver ses mairies et gagner d'autres mairies, il faut mettre le paquet. Il y a beaucoup de bénéficiaires de PDCI qui sont en France ici. Sortez l'argent, envoyez l'argent à votre parti. Chacun peut envoyer 300 euros. Envoyez 300 euros moins par militant du PDCI. Comme ça. 300 euros. Si les gens ne vont pas mettre l'argent, vous voulez gagner quoi? Donc, dans ce cas, soyons réalistes. Donc, M. Adrien Fabé, merci d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Le PDC doit se mobiliser. Et pour gagner les élections, il faut beaucoup d'argent. Moi, je pense que les propos d'Adrien Fabé, en réalité, c'est pas quand même faux, hein. Il a quand même dit des choses. Il faut être réaliste. Hein. Il faut faire la réelle politique, c'est ça. Si tu ne peux pas regarder les choses... Moi-même, je voulais dire mon mot de fin aussi. Voilà, tu peux pas... Vas-y, donc, en réalité, tu as fini? Oui. En réalité, tu dois ajuster dans juste une deux mots. voilà. Allez voir les élections aux États-Unis, Gando Francis. Aux États-Unis, c'est des milliards. Hein. Ici, en France, Sarkozy a été inquiété pour aller en prison pour ça, ainsi que Chirac. Il faut beaucoup d'argent. Hein. Moi, je ne sais pas où vous pensez qu'il ne faut pas d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour gagner une élection. Aujourd'hui, le PDC n'a pas les moyens. Mobilisez vos militants qui sont à Paris ici, ils ont les moyens, en levant les boucantiers là, pour que chacun puisse envoyer l'argent, le PDC va revenir au pouvoir. Merci. Merci. Bon, mais d'abord, il faut un budget. Francis. Non. Je dis à chaque il faut un budget. Voilà, le budget Novella, ça a dit, il a déjà budgétisé cela et que ça fait combien de milliards là. Voilà. Moi, ce que je veux dire, j'ai écouté depuis et la remarque que je fais, sinon là, voilà, ce qui ressort et ce qui me frappe, c'est que je pense que le monsieur, sur l'analyse sur le cas de Thiam, il est assez pertinent dans un certain nombre de choses. Maintenant, il a dit des choses Docteur, tu es là? On t'attend. Oui, je suis là. Vous m'entendez pas? On t'attend maintenant. Ok, donc je dis que le monsieur, en fait, il a dit des choses qui étaient bien, mais j'ai eu l'impression qu'il avait un petit problème avec les accents au niveau de l'ivoirité et ça a mis Glagla mal à l'aise. Mais bon, en dehors de cela, ce que je peux dire que j'ai constaté dans ses propos, il y a beaucoup de choses qui étaient vraies concernant l'affaire de Thiam et tout ça, mais il faut dire aussi que l'idée dont il fait la promotion, moi je la partage pas trop. Et quand il dit il faut que le PDCI hâte à rentrer dans le RHDP, bon, moi je sais pas. Est-ce que l'expression collaboration, l'expression alliance, l'expression plateforme de travail et tout ça là, front et tout ça n'existe pas? Est-ce que le PDCI, il faut forcément que le PDCI aille se fondre dans le RHDP pour qu'un objectif soit atteint? Si c'est la seule condition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, le PDCI, comme il a dit là, comme ils sont au fouettis entre eux là-bas, ils peuvent collaborer. Donc ça, c'est son point de vue, hein, c'est l'analyse que je fais là-dessus. Voilà. Moi, j'ai senti que aussi beaucoup de personnes ont essayé de retourner et n'ont pas fait de véritable analyse d'eux-mêmes. Moi, je parle par exemple gentiment de mon frère Gap, qui se plaint du peuple ivoirien. Mais le code, et puis Monsieur Bion, et puis toi, c'est vous qui deviez convaincre ce peuple-là. Un enseignant ne peut pas mettre la faute sur ses élèves en disant que non, oui, vous ne valez rien. C'est que tu ne les as pas bien enseignés. C'est que tu n'as pas été à la hauteur. Il faut se remettre en cause. Le peuple ivoirien, le taux d'alphabétisation n'est pas élevé, mais est mieux qu'ailleurs. Mais en dehors de cela, l'éducation politique, là, ce sont les politiciens qui viennent dans la rue, viennent au contact des populations, qui vont convaincre les populations pour dire votez-nous. Et que n'écoutez pas ceux qui ont dit ne sortez pas pour voter. Mais quand on fait un échec, où il y a eu échec, et qu'on se fige, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais on se fige et on essaie de justifier notre échec de la seule façon dont le peuple n'est pas parti et que le peuple ivoirien est trop rattaché aux personnalités et tout ça. Mais qui va faire l'éducation pour que le peuple se détache des personnalités? Qui va le faire? C'est toi, c'est moi, c'est Francis, c'est tout le monde. Je finis par là pour dire aussi à mon frère Francis que l'article 2, je pense, l'article 2 ou l'article 1er, il a consigné dedans
la sacralité de la vie humaine. Donc, en Côte d'Ivoire, tant que la constitution ne sera pas changée là, il ne peut jamais avoir de peine de mort. C'est pas possible. Ça, c'est un fait qui est écrit dans le marbre de la constitution ivoirienne. Voilà. Je comprends que c'est par dépit, par colère que tu le dis. Voilà. Et pour finir, ce que Novelas a dit, effectivement, pour gagner des élections, il faut des fonds. Il faut des fonds, il faut de l'argent pour faire les flyers, il faut des fonds pour pouvoir même faire la campagne, il faut des fonds pour envoyer les jeunes auprès des populations pour discuter. Moi, je me rappelle à l'époque, avant même les difficultés que le président Bédia a connues, quand la FECI devait venir, on a eu des rencontres dans les quartiers où les gens sont venus et où on a eu des discussions. Mais ces jeunes qui sont venus, ces étudiants qui sont venus, à l'époque, nous, on n'était pas encore entrés, les étudiants qui sont venus parler avec nous et tout ça, mais c'était des gens qui venaient pour une cause. Vous pensez qu'ils venaient avec un sachet d'eau et puis arachide dans leurs mains? Voilà. Et donc, c'est la même chose. Le porte-à-porte, tout ça, ça engage de l'argent. Clarisse, il fait chaud. Nous tous, on essaie de prendre de l'air. On va laisser ça aujourd'hui. Et puis, on va garder nos appréhensions pour la prochaine fois. Merci, Novelas, parce que tu as envoyé quelqu'un qui a véritablement remué le lac. Ben, je me suis rendu compte qu'il a tout dit. Ben, il n'a pas parlé, par exemple, du problème de San Pedro. Il n'a pas parlé des dérives du RHDP. Et je pense que c'est parce qu'il était plus focalisé sur l'intérêt de son parti, plus que sur l'intérêt de toute la nation ivoirienne. Ou bien c'est un choix délibéré qu'il a fait de ne pas parler prochainement. Il en parlera. Hein? Il va le bilan. Le bilan. On a parlé de quel bion a fait quoi? C'est un bioniste. Ah, le monsieur là, c'est un bioniste? Non, mais moi, ce que je retiens, en tout cas, docteur. Gab, c'est ton ami. Oui, vas-y. Ce que je retiens, c'est que... Clarisse, dès que ça te fait chier, tu nous jettes, nous. Voilà, tu nous jettes. Tout le monde a parlé. Ce que je peux dire, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire... non, à part causer, bien sûr, au téléphone, donc, moi, je vous laisse causer. C'est vrai qu'on peut dire que oui, on n'a pas réussi à convaincre les Ivoiriens. Mais moi, c'est un constat. C'est un constat. Et je le dis pour que, effectivement, on puisse trouver la meilleure des stratégies pour, effectivement, permettre à ce que les populations deviennent un peu plus matures en ce qui concerne la politique. Parce qu'effectivement, le constat, là, c'est que effectivement les gens sont collés sur des problèmes, ils sont bloqués sur des problèmes de personnes, ce qui fait que ça ne bouge pas. Et malheureusement, le pouvoir actuel connaît tellement la sociologie des Ivoiriens que ils savent que, comme ils sont bloqués sur des problèmes de personnes, et que si lui, il arrive à bloquer cette personne, les gens vont pas aller aux élections, et ce sont ces électeurs qui vont aller aux élections. Donc, il suffit de résoudre cette équation et puis paf, ils sont élus. Maintenant, c'est à la population de finir par comprendre que, bon, c'est vrai, on aime ce leader, mais il faut sortir de cette histoire de personnes. Donc, la population va s'éduquer elle-même, quoi. Non, mais au Sénégal, mais attends, l'éducation c'est pas quelqu'un qui peut l'éduquer, hein, c'est les expériences qui va pousser effectivement l'opinion internationale à comprendre l'utilité de ne pas se coller à des problèmes de personnes. Et au Sénégal, mais est-ce que tu tiens compte du taux d'alphabétisation? Non, mais tu ne peux pas trouver des excuses à la population. Je suis désolé parce que c'est la population qui subit. Quand elle va subir pendant 5 ans, et si elle n'arrive pas à tirer les leçons qui ont fait qu'elle subit une mauvaise politique pendant 5 ans, mais ça va continuer jusqu'à ce qu'elle devienne mature. Pourquoi les Sénégalais réussissent à le faire et puis nous on réussit? Est-ce que c'est parce que nous on est maudits? Hein? Les Sénégalais, ils ont compris. En tout cas, jusqu'à ce qu'on débouche aujourd'hui sur des problèmes de personnes au sommet de l'État. Mais les Sénégalais, ils ont compris. Ils ne s'accrochent pas à la culotte d'un homme politique. Voilà. Et ça, on n'a même pas besoin d'inculquer ça à la population. Elle peut tirer elle-même des leçons. Bon, voyez, si moi-même, pardon, Francis. Si moi-même, là, je suis arrivé à ça. Béni de Dieu, tu peux parler, hein, c'est une causerie en famille. C'est le problème. Nous tous là, quand je dis on soutenait Gbagbo. Tu vois, non, nous tous, on soutenait Gbagbo. Mais arrivé à un moment donné, on a compris que, ça ne sert à rien de s'accrocher à une personne. Si arrivé à un moment donné, cette personne-là faillit et que la personne trébuche, arrivé à un moment donné, il faut changer de fusil d'épaule et puis aller sur de nouvelles données. Non, tu vois, Gap. Donc, tu vois, en fait, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire souffle là,
c'est à cause de nous qui pensons que nous sommes allés à l'école. C'est à cause de nous. Parce qu'on n'est pas capable de dire la vérité à nos leaders. Et c'est pas bon. Moi, je dis aujourd'hui, si le palais a besoin d'argent, on nous fasse un budget annuel par rapport aux activités politiques du PCRDA. Et en fonction de ce budget-là, les cas d'adhésion vont être fixés en fonction de ça. C'est tout. Maintenant, comme il y a beaucoup de politiciens qui pensent que on vient à la tête du pays pour venir voler. Et ça, c'est pas un débat, hein. Et c'est pourquoi nous on souffre. Parce que le RDR, le PCRDA, le PPACI, tous les militants pensent que c'est un État au pouvoir qu'on peut avoir du travail. Ah non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut que la Côte d'Ivoire donne les moyens techniques à chaque Ivoirien de pouvoir avoir de quoi faire. Donc il faut développer le secteur privé. En faisant quoi? En essayant de créer des banques d'investissement. Et donc les jeunes gens pourront prendre des prêts pour pouvoir faire des projets. Donc c'est ça qui peut être un objet sur lequel on peut suivre un politicien. Mais comment tu finances la création de ces banques d'investissement? Dans la mesure où l'État de Côte d'Ivoire, voilà. L'État de Côte d'Ivoire. Ça c'est trop facile à le dire. Ça dit, ça c'est les discours populistes. Attends, Gab officiel. C'est pas c'est le pacte national. C'est le pacte. Vous êtes là. Vous sortez toujours des propositions qui ne tiennent pas. Non, Gab, dis-moi. Pourquoi est-ce qu'on a créé un État? Ça, on a créé là, c'est pas pour distribuer de l'argent qu'il n'a pas. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Vous manquez de réalisme. Attends, vous faites des propositions à deux balles. Attends, Gab, s'il te plaît. Gab, s'il te plaît. Non, déplaise. Ici, là, en Europe, en Europe, avant que le privé ne prenne la relève, là, l'État a mis des dispositions sur pied. Ils ont mis ça en quelle année? Toi, tu racontes des bêtises. Tu penses que c'est l'État qui finance le secteur privé ici, en France? Faut arrêter de mentir aux gens. Gab, va dans son sens. Ce sont des capitaux étrangers, mon frère. Gab, faut partir dans son sens. Dis-moi, attends, Gab, s'il te plaît. Quand tu parles de capitaux étrangers, là, ça vient d'un pays ou pas? Ou bien ça vient du ciel? Mais c'est vous là, vous pensez qu'on peut déterrer ça du col de Côte d'Ivoire pour partager aux gens. Vous arrêtez. Vous manquez de réalisme. Attends que je parle, Gab. Quand un État favorise le secteur privé et qu'on a des hommes d'affaires puissants dans un pays, là, c'est eux là qui viennent investir dans d'autres pays. Tu comprends? Il a fallu que l'État de ce pays-là fasse un sacrifice pour qu'on ait des Ivoiriens puissants, pour qu'ils puissent aller investir au Burkina, au Mali et en Guinée. Il faut laisser investir hors du pays d'abord. On dit investir en Côte d'Ivoire. Mais attends, il n'y a pas d'accord, monsieur. Vous extrapolez trop. Mais tu me dis quoi? Qu'en Côte d'Ivoire, il faut seulement qu'on ait des investisseurs privés, des capitaux étrangers, c'est ça? C'est le rôle de l'État, attirer les capitaux étrangers pour que les gens... Non, mais c'est pas n'importe quoi, c'est le réalisme politique. Vous êtes là, vous tenez des discours qui sont creux, des discours populistes qui ne peuvent même pas être faisables. Bon, ceux qui viennent ailleurs là... Je pense que c'est l'État là, son rôle là, c'est d'organiser, d'assainir l'activité économique pour pouvoir percevoir des impôts et les orienter dans le développement. Elle ne peut pas elle-même enlever de l'argent, investir et puis récupérer des impôts. Gab, vous mentez vous-même. Gab, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Ceux qui viennent ailleurs là, dis-moi. Ce que tu dis, ce n'est pas réaliste. Gab, dis-moi, ceux qui viennent ailleurs là, ils ont l'argent où? Mais il faut aller leur poser la question. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, toi-même. Parce que vous mentez vous-même. Gab, tu es conscient. J'avoue que tu veux Ebillon. Hein, mais nous, on est réalistes. Nous, on est très réalistes. Tu sais, un pays, là, il assainit son fonctionnement. Vous ne savez même pas. Vous êtes là, vous...